Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ben, ici, on est dans Matthieu 25, verset 31. C'est pour vous montrer que toute chose a une date. On ne se lève pas n'importe comment parce on se dit prophète. Nous-mêmes, on se nomme prophète ou pasteur ou je ne sais pas qui, là. On se donne ces titres-là et on se permet de faire tout et n'importe comment. Donc, il y a une date pour toute chose. Donc, ici, c'est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de gloire. Il s'assiera sur le trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc, oui. Ok. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ça, c'est ce qu'on appelle le jour du jugement. Le jour du jugement. Aujourd'hui, on remarque que dans les églises, chacun se lève, il a mangé, il a jugé. Combien tu as mangé? Combien tu as bu? Combien tu t'es envolé? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé combien? J'ai mangé, j'ai tué 100. Il y a une date pour ça. Ce qu'ils sont en train de faire, on appelle ça le tribunal du diable. Ce qu'ils sont en train de faire sur cette terre actuellement, c'est le tribunal du diable. Ce n'est pas le temps de juger, de condamner. Nous sommes dans le temps de la repentance. Quittez le péché, quittez le mal. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ à la porte, il frappe, il est en train de taper. Celui qui ouvre la porte, il rentre. Ça, c'est le moment. Ok, donc je vais vous montrer les versets comme ça. Donc, on est dans Matthieu 7, verset 22, c'est dit, plusieurs, ça c'est le jour du jugement, ça. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je vais vous montrer maintenant qui sont ces gens qui font des miracles, qui chassent des démons, qui disent qu'ils vont délivrer les gens de la sorcellerie. Je vais vous montrer quels sont ces gens de personnes. Ok? Mais je ne vais pas vous montrer leur visage. Je vais vous faire écouter une vidéo. Donc, on va écouter un peu ici, là. On va écouter le tribunal du diable. En tout cas, ce que je reconnais, je fais les sens. Madame, attendez, il ne faut pas vous énerver. Moi, là, je vais comprendre pour toi au plus. Tu es sorcière ou tu n'es pas? On appelle ça tribunal du diable. Tu es sorcière ou tu n'es pas. Tu es juge ou bien tu n'es pas juge. C'est cette question-là, je lui pose. Tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu. C'est à toi de juger ou bien c'est pas à toi de juger. Tu représentes Dieu sur cette terre pour lui poser ces genres de questions. On va écouter encore. Dites-moi vos noms. Comment vous appelez? Moi, c'est Zahir. Hein? Zahir, je le dis. Mais je vous écoute. Faites-la soir, la fille. C'est qu'elle est malade. En tout cas, ce que je reconnais, je fais les songes. Ce que je reconnais, je fais des songes. Il ne va pas accepter ça. Hein? Il va retourner l'histoire ailleurs. Ça veut dire que lui, il va l'envoyer ailleurs.
c'est qu'elle dit, elle reconnaît là, elle fait des songes qu'elle ne maîtrise même pas, qui amène des songes, qui lui fait quoi que ce soit, elle ne connaît pas. Mais lui, il veut l'amener ailleurs, dans la sorcellerie, dans le jugement, dans la condamnation. C'est ça qu'on appelle le tribunal du diable sur cette terre. Si vous ne savez pas, ce n'est pas le moment de faire ça. Ce n'est pas le moment. Celui qui juge, celui qui condamne là, c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Ok? Donc, on réécoute. Comment vous appelez? Moi, c'est Zahir. Hein? Zahir, je dis. Ben, je vous écoute. Faites-la asseoir, la fille, c'est qu'elle est malade. En tout cas, ce que je reconnais, je fais les songes. Madame, attendez, hey, faut pas vous m'énerver. Moi, là, j'ai un compas pour 3 vues. Tu es sorcière ou tu n'es pas? Je suis sorti. Ah. Je délivre. Mais oui, justement, si tu reconnais, ok, on va aller des questions. Faut aller taper des songes. Je suis sorcière, faut me délivrer. Qu'est-ce que la Bible dit de cela? Ok, attendez. Je cherche. C'est dans Matthieu 7. Où est Matthieu 7 là? Ok. Il dit, tu es sorcière ou pas? Elle dit, je suis sorcière. Et puis, elle lui dit, il faut me délivrer, je suis une sorcière. Voici ce que la Bible dit. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? Elle demande délivrance, non? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui jugez, vous qui condamnez. Il est dans le jugement où il est là. Il est dans le jugement. Il est dans la condamnation. C'est comme un criminel au fait. Je m'excuse, mais c'est ça. Parce que si toi, tu te dis prophète, homme de Dieu, tu ne connais pas qui est sorcier. C'est Satan le sorcier. Et Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Tout ce que Dieu nous demande de faire sur cette terre, c'est de quitter dans le mal, quitter le péché, quitter le sorcier. Et Jésus l'a déjà vaincu. Donc nous devons annoncer l'évangile. On doit dire à cette femme-là, Jésus-Christ est mort pour toi. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Lui, il va chez les gens qui ne sont même pas sauvés. Et puis, il est en train de les juger. Au lieu de les annoncer l'évangile pour recevoir Christ. Maintenant, quand tu reçois Christ là, c'est lui qui fait le travail. Si tu es méchant ou si tu es mauvais, c'est Dieu qui fait ce travail de nettoyage là. Ce qui n'est pas bien qui est en toi, mauvais, méchant, les pensées obscures, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est satanique en toi là. C'est Dieu qui te délivre de ça. Mais ce monsieur, il a dit que c'est lui qui va faire ce travail. Le monsieur, il a dit que c'est lui qui va faire ce travail-là. Alors que ce qu'il est en train de faire là, ça va amener les parents de la personne à la détester, à la haïr. Parce que, au fait, c'est pas elle là, le sorcier ou la sorcière. L'unique vrai sorcier là, c'est Satan. C'est dans son esprit là qu'il y a la sorcellerie. Et il a été vaincu à la croix. On l'a déjà dépouillé de sa force. Il faut annoncer l'évangile. Dans ce qu'ils sont en train de faire là, on appelle ça tribunal du diable sur cette terre. C'est moi, je vous parle de ça. Maintenant où je suis en train d'aller là, oui, bon, je m'arrête là parce que, bon, je vais lire ça là et puis je m'arrête. Je vous ai montré ce que c'est que le tribunal du diable sur cette terre. Le tribunal du diable, au fait, on juge, on condamne. On te dit c'est toi. Ce qu'il est en train de faire là-bas, là, dans un village où les gens sont ignorants, où les gens n'ont pas la connaissance, là. Il vient en Europe, non? Pourquoi il ne vient pas
Pourquoi il ne vient pas chez les Blancs ici, là, pour dire qu'ils ont mangé, ils ont tué? Pourquoi il ne vient pas faire ça ici? Pourquoi c'est dans les villages? Pourquoi c'est là où les gens n'ont pas la connaissance? Pourquoi il va là où les gens n'ont pas la connaissance? Et puis il crie sur eux comme ça. Vous voyez? Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc je vais lire ça et puis je m'arrête là. Je vous ai montré ce que c'est que le tribunal du diable. Ceux qui jugent dans les villages, qui condamnent, c'est l'œuvre du diable. Ceux qui sont sous l'arbre à palabre, on amène les sorciers, on les bat, on les tue, on les incendie. Ils font l'œuvre du diable. Où il est là, il ne délivre personne au fait. Les gens vont dire qu'il les a délivrés, mais il n'a rien fait. La délivrance, ça vient de Dieu. Ce qu'il est en train de faire là. L'être humain n'est pas un sorcier pour dire que tu vas délivrer l'être humain de la sorcellerie. Donc, ils sont dans les mensonges, au fait. Dans Matthieu 12, 35, 37, c'est dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son bon trésor, de son mauvais trésor. Excusez-moi, je reprends. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, vous voyez, au jour du jugement, là, c'est là on pose des questions aux gens. Oui, qu'est-ce que tu as fait de Christ? C'est celui qui rejette Christ là qui est condamné. On ne condamne pas quelqu'un comme ça qui ne connaît pas Christ. Celui qui rejette Christ là, c'est lui qui est déjà condamné. C'est pas Jésus. Dieu n'a pas amené son fils pour condamner qui que ce soit. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Est-ce que ce qu'il est en train de faire aux gens au village, là, est-ce qu'il aimerait qu'on lui fasse ça? Il aimerait qu'on traite sa mère, son père de sorcier, ses enfants, qu'on les traite dans la boue de la façon qu'il est en train de traiter les autres comme ça. Est-ce qu'il aimerait qu'on fasse ça à sa famille, à lui-même? Non. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, là, ne fais pas ça aux autres. Traite ton prochain comme tu veux qu'on te traite. Tu ne vas pas dans les villages en train de traiter les gens de sorciers. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'il se promène dans les villages. Tout ce qu'il cherche là, c'est ce qui est dans l'œil de l'autre. Toi-même, regarde ce qui est dans ton œil. Enlève ce qui est dans ton œil et cherche à savoir qui est le vrai sorcier.